Bonjour à tous. Donc on va faire une simulation. Imaginons que je veux les adresses email de tous les auteurs d'un article scientifique. Ça peut être utile aux étudiants qui veulent démarcher, se former. Moi, c'est parce que, par exemple, quand je traduis un article scientifique, j'aime bien l'envoyer aux auteurs. Donc là, je suis sur Google Scholar. Tiens, on va prendre par exemple cet exemple d'article. Bon, alors là, c'est un peu facile parce que les deux premiers auteurs, il y a le petit courrier ici. Donc normalement, si je clique dessus, ça va me donner leur adresse email. Copier l'adresse email. Ok, donc ça, j'ai la première. Ensuite, le deuxième est là. Donc l'intérêt de récupérer les emails, c'est qu'on peut demander ensuite par mail à ces auteurs. Vous voyez, cet article, par exemple, il est payant. J'ai accès qu'au résumé. Mais vous pouvez leur demander par mail, en fait. Donc là aussi, c'est trop facile. Copier l'adresse. Je vais avoir la deuxième adresse email. Voilà. Donc on va continuer l'exercice avec les autres là. Donc j'ai Mariana de Grati. Donc ce que je vais faire, je vais copier son nom. Voilà. Je vais aller dans Google Scholar et je vais taper son nom, mais je vais chercher un article scientifique dont elle est le premier auteur. Voilà, par exemple celui-là là. Alors il faudra être sûr que c'est bien elle, hein. Donc ben, on verra en fonction du sujet. Donc là j'ai un article où elle serait premier auteur de Grati M. Ça parle de dauphins. Et l'article d'origine, là, ça parle de baleines, donc c'est sensiblement cette personne. Donc je clique dessus. Donc là, j'ai un article. Est-ce qu'il est payant? Non. Donc déjà, dans l'article format PDF, il y a souvent ce qu'on appelle une adresse de correspondance. Vous voyez, là, il y a une astérisque après le premier auteur, Mariana Degrati. Hop. Et si je vais, voilà, j'ai cette adresse ici, cette adresse mail. Copier l'adresse email. Hop, donc je l'ai aussi. Je crois qu'elle était présente également sur la page du journal, ici, là. Voilà, l'adresse est également présente là. C'est bien la même. Des fois, si on a deux adresses email, ben, ça peut être intéressant d'envoyer aux deux pour être sûr qu'il y en a au moins une des deux qui sera bonne. Ensuite, je cherche Bernd Kroc. Bon, plus on va aller vers les derniers auteurs, plus ça va être compliqué parce que si ce sont des auteurs secondaires, c'est peut-être des doctorants qui n'ont pas déjà publié ou pas encore, et on aura peut-être un peu plus de mal à les trouver. Donc Google Scholar, Bernd Kroc, donc là il n'est pas premier auteur. Alors l'adresse de correspondance qu'il y a dans un article, c'est pas toujours premier auteur, hein. S'il est deuxième auteur, vous pouvez trouver son adresse mail deux fois dedans. Donc là, ça parle de plancton. Donc je suppose que c'est lui. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Bernd Kroc. C'est bien le même. Et donc là, vous voyez, il y a son adresse email ici. Et alors, est-ce que je peux accéder à l'article également? Il devrait y avoir l'article View PDF. Non, l'article est payant. Donc, soit je le trouverai par un moyen détourné. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo comment trouver un article scientifique payant gratuitement, comment le récupérer. Je vous mets l'épisode dans la description sous la vidéo. Donc revenons-en à nos moutons. Il nous reste Kathleen Hunt. Donc pareil, on va aller chercher un article d'elle dans Google Scholar dans lequel elle serait première auteur. Donc là, on parle de bruit, de baleine. Donc ça pourrait être elle. Tiens, deuxième auteur ici. Hmm, oui, ça parle de mammifères. Peut-être c'est elle également là. Deuxième auteur, donc c'est quand même mieux. Voilà, aussi ici. Ah là voilà. Donc là, elle a l'air d'être première auteur, donc je pense que j'ai de meilleures chances de trouver son adresse mail que dans les autres articles. Donc c'est bien elle, Kathleen Hunt. Et voilà, il y a bien le petit logo du courriel, donc je vais bien avoir accès à son courriel. Voilà, il est là.
On n'a pas pris l'exemple le plus facile quand même, parce que cette publi, il y a quand même un sacré nombre d'auteurs. Marcella, hop. Alors là, les premiers auteurs, est-ce que c'est bien la même personne? Euh, oh, ça pourrait être. C'est quoi ça? Ozontocéros? Quoi comme espèce ça? C'est une espèce de cerf? Bah, je suppose que c'est elle. Hop, voilà. Son email est ici. Est-ce que je peux accéder au PDF? Apparemment aussi. Et dans le PDF, il devrait y avoir également son... Voilà. Son email est également ici. Vous pouvez le trouver également ici. Il nous reste à trouver l'adresse de C. Lauren Buck. Ah bah c'est cool. Premier auteur, 2000. Les sujets ont l'air de correspondre, hein. Les prénoms correspondent pas mal. Donc là, les premiers auteurs, normalement, devraient avoir son mail assez facilement. Alors, on va ouvrir le PDF. Et là, donc, bah, je vais faire CTRL F, arrobase, non, ah si, ben voilà. Non, ça, c'est pas son adresse perso. Ça, je pense que c'est plutôt le centre en question. Bon, ceci dit, avec cette adresse email, vous pourriez probablement la contacter indirectement. Je pense il ferait tourner assez rapidement. Je vais chercher CO2R, corresponding, euh, adresse de correspondance, correspondance mail, non. Bon, alors je reviens sur la page de l'éditeur. Ah ben, tout l'article est visible. Bon, c'est pas vraiment l'adresse de la chercheuse en question. Enfin, la chercheuse ou chercheur, je sais pas. Je vais voir si je trouve un autre article. Bon, là, on pourrait faire quelque chose avec ça, mais c'est pas parfait. Ah ben voilà. Deuxième article dans lequel elle est première auteure, publié un an plus tôt. C'est Lauren Buck. Tiens, ça va nous emmener vers son Google Scholar. Adresse email validée. Ah bah, c'est pas une fille, a priori. Donc là, on a tous ces articles. Donc c'est bien d'avoir tous ces articles dont il est premier, enfin auteur. Donc a priori, on a des chances de trouver son mail quelque part. Alors, dans celui-là. Alors, ça a l'air d'être un assez vieil article. Pas l'air d'avoir son adresse mail.
Donc j'ai fait Effect of Ambient, Annual Cycle. Je vais en ouvrir plusieurs. Donc là, il est deuxième auteur. Hop. Alors éventuellement, je pourrais écrire à Kelly, là, Kelly Drew, pour lui demander l'adresse de ce chercheur. Mais c'est pas ça. Je préférais l'adresse email directe. Cet article-là. Ah, non plus, hein, il n'est pas si facile que ça à voir, hein. Alors, Oxford Academy. Est-ce que sur sa page de l'Oxford Academy, il y aurait son email? Ouais, ça saute pas aux yeux. Donc là, il est premier auteur. Pas trouvé non plus. Ah, ça y est, on l'a trouvé. Eh ben, c'est pas mal, hein. Vous voyez que il a fallu persévérer. Et donc voilà, je viens de vous montrer la méthode par laquelle vous pouvez récupérer des adresses email directement des chercheurs à partir d'un article qui vous intéresse. Et encore une fois, ça peut être une manière de les récupérer, parce que même si c'est payant, l'article est payant cher et un éditeur impressionnant, pas connu pour sa vision du partage, en fait, les auteurs ont un statut, je pense même aux États-Unis, ils ont un droit spécial en tant qu'auteurs principaux de ces articles. Ils ont le droit d'envoyer par mail des versions soit antérieures, soit même la version finale, hein, gratuitement par mail, hein. Donc j'espère que ça pourra vous aider, que vous soyez journaliste ou étudiant de master ou qui sais-je d'autre. Si vous appréciez cet effort de traduction et de partage libre sur YouTube, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je fais ceci parce que je suis un transhumaniste et que la barrière des langues est une limitation de la vitesse de diffusion des connaissances dans toutes les parties du monde que je trouve inacceptable et stupide. Et pour moi, mettre fin à la mort par les inventions technologiques et médicales de l'invincibilité et de l'immortalité est la priorité numéro 1. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mes précédentes traductions d'autres articles scientifiques sur des thématiques diverses et variées. Si vous avez des articles plus récents à me soumettre, vous pouvez me les envoyer par mail. Mon mail se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube.